Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Sagittaires, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 18 au 24 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs, que l'on va recouvrir avec l'alias qui, on ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental, et on terminera par un conseil du petit oracle des Sœurs des Lumières. Voilà pour le programme mes amis Sagittaires. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Sagittaires, dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti pour nos amis Sagittaires. Semaine du 18 au 24 avril, ce qui arrive à vous. Hop, on reprend. Allez, c'est parti. Il y avait celle-ci. Le retour. Les ouvertures. Le contrat, l'engagement pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, semaine du 18 au 24. L'évolution, on adore. Et au deck, le compromis. Mes amis Sagittaires, prêts à l'engagement? Vous êtes prêts à vous engager? On adore. Alors, je vous explique ce qui se passe. Il y a une situation dans laquelle vous faites... C'est vous, hein, clairement, qui faites un retournement de situation. Ça peut être la situation qui fait un retournement, mais moi, je ressens que c'est vous, là. Vous êtes déter, hein, mes amis Sagittaires. Vous êtes déterminés. D'accord? Retour vers quelqu'un, retour dans une situation, un retournement de situation, bref. C'est le moment, là, vous le savez. Vous faites, je crois que c'est sur quelque chose sur lequel on ne vous attend pas. On ne vous attendait pas là-dessus, ou comment vous dire ça? C'est pas qu'on vous attendait pas là-dessus, mais même vous-même, vous êtes surpris de vous-même. Vous voyez? Pourquoi? Parce que vous avez vu une ouverture, vous avez vu une possibilité, quelque chose que vous n'aviez pas vu avant. Vous n'aviez pas vu ça sous cet angle, c'était un peu brouillon, c'était un peu brouillard. Et là, il y a quelque chose qui vient vous percuter. Alors, ça peut être dans la situation aussi, c'est possible, hein, parce qu'il y a quelque chose qui vous percute. On va aller voir avec l'alias qui est après, mais je ressens qu'il y a vraiment quelque chose qui vous percute et qui fait que « Ah, mais oui, ah, mais oui, ah, mais c'est par là, ah, mais c'est ça ». Ah mais c'est ça l'élément, j'avais pas vu ça comme ça. Et là, il y a une espèce de clarté qui arrive sur les choses. Où vous dites, mais oui, mais mon chemin, c'est par là, c'est ça. Et c'était cette clarté qui vous manquait pour réussir à vous engager dans la matière, pour aller vers un nouvel engagement, pour aller vers peut-être la signature de quelque chose. Et on peut voir, pour vous donner un exemple, on peut voir quelque chose comme, vraiment pour vous donner un exemple, au niveau pro, vous êtes prêt à signer un contrat ici, sur lequel vous êtes OK, vous êtes OK, imaginons un poste, voilà, vous êtes OK, vous êtes là, ouais, machin. Mais vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui manque. Quant à la vision, quant à quelque chose. Mais vous êtes là, c'est le top du top de tout ce que j'ai voulu. Ça coche toutes les cases, vous voyez? Et vous êtes là, c'est OK. Et là, d'une manière ou d'une autre, soit vous créez le retournement de situation en postulant un poste à la dernière minute alors que vous étiez prêt à aller là-dessus. Et bizarrement, tout se passe très rapidement. Et là, vous êtes là, mais oui, c'était ça qui me manquait, j'avais pas vu, voilà, non, non, non. Ou bien, vous faites donc ça, c'est vous qui faites le retournement de situation. Ou bien, un poste vient à vous que vous n'aviez pas, voilà, que vous n'aviez pas vu. C'est comme si l'univers, il venait vous apporter un truc en vous disant, attends, c'est bien, c'est vrai, mais tu peux encore avoir plus, en fait. Ou encore avoir différemment, ou ce que tu n'avais pas vu, que tu ne voyais pas l'ouverture, parce que voilà.
C'est là, il y a un truc auquel vous connectez, que vous n'aviez pas connecté avant, d'une vision, d'un ressenti de quelque chose qui vous crée une ouverture beaucoup plus grande et à la hauteur finalement de ce que vous désirez. C'est pas que c'était mauvais ce que vous aviez, c'est pas que c'était petit, c'était, mais il y a encore mieux. Voilà, hein, d'une certaine manière. Et l'engagement était là, mais il y avait quelque chose d'un peu plat, si vous voulez, d'un peu continuité. Et vous, mes amis Sagittaires, vous aimez quand, vous voyez, avec votre flèche, vous visez la lune et vous espérez tomber dans les étoiles. Vous voyez, voilà, il y a cette idée-là. Donc, quand même, ça vous permet clairement, ce qui se passe là, cet engagement-là, ça vous permet une évolution. Cette évolution, elle est grande parce qu'il y a une notion de prendre en maturité, de s'émanciper. Ouais, c'est exactement, c'est les deux mots que l'on me dit là. Ouais. S'émanciper et vraiment prise de maturité. On évolue sur son chemin, mais vraiment important là, hein, ok ? Ça vous amène à devoir faire des compromis. Alors moi, je ne ressens pas que ce sont des compromis qui sont obligatoires parce qu'il y a des choses qui sont comment dire, à devoir dealer avec, mais que c'est pas agréable. Pour moi, c'est pas ça ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est beaucoup plus aller vers des compromis avec vous-même. Parce que forcément, quand il y a un gap comme celui-ci, ça vient chambouler quand même d'autres choses et ça va vous amener à vous mettre en position de compromis face à des choses que vous n'auriez jamais imaginé devoir trouver des compromis avec. Je vais essayer de vous donner un exemple pour voir ce que je suis en train de dire parce que c'est absolument pas négatif, bien au contraire. Imaginons, vous êtes une personne qui avait décidé de garder vos enfants à la maison et donc de ne pas travailler. Et là, tout ce que je viens de vous dire, vous trouvez un travail, machin. Ok ? Vous n'auriez jamais pensé qu'il était possible pour vous que 2 fois par semaine, ce ne soit pas vous qui alliez chercher vos enfants et que vous étiez prêt à trouver un compromis sur le sujet 2 jours par semaine. C'est pas négatif, c'est juste que c'est surprenant parce que vous ne vous y attendiez pas. Et que c'est ok pour vous parce que là, il y a un nouvel engagement, il y a quelque chose et que vous vous dites, bah ok, ça fait partie du deal, ça fait partie du game et c'est comme ça. Mais il n'y a pas de sentiment de renoncement, il n'y a pas de sentiment de devoir mettre quelque chose de côté. Vous voyez, c'est plus dans l'ordre des choses, mais c'est surprenant. C'est juste ça. Ok, on va aller voir avec la Liasquée. Pour nos amis Sagittaires. Alors, semaine du 18 au 24 avril sur le retour et l'ouverture, s'il vous plaît. Pour nos amis Sagittaires sur le retour et l'ouverture. Waouh, génial! On vous dit que ça roule. Hein. Au niveau matériel, en fait, la concrétisation dans la matière de ce retournement de situation, c'est vraiment l'ouverture vers une sorte de fluidité. Et je pense que ça va vous amener à l'abondance, une sorte de fluidité vraiment dans le matériel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a ça, il y a tout qui devient fluide entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous faites et la transformation des choses. C'est aligné, les amis. Mais alors, royal. Royal, ça roule, c'est comme sur des roulettes matériellement, dans la matière, si ça concerne éventuellement du financier ou des choses comme ça, ça roule, hein. Ça roule parce que c'est aligné. Ça y est, il y avait le truc qui manquait. Mais que vous ne saviez pas qu'il manquait. Parce que vous n'aviez pas connecté à ça. L'ouverture et le contrat. Ah, on vous dit de tourner le dos. Ah, d'accord. Alors, il y a peut-être une personne à qui il va falloir, enfin c'est pas il va falloir, c'est que dans tout ça, vous tournez le dos à quelqu'un ou à quelque chose. Je pense que c'est qu'une impression de tourner le dos, parce que pour certains, vous mettez derrière vous complètement une manière d'agir. C'est le yang. Donc c'est possible que vous mettiez, comme je vous disais, on ne vous attendait pas, vous-même vous ne vous attendiez pas à ça. Et en fait, vos actions vont changer. Votre manière de vous positionner, de faire dans la matière va complètement changer. Vous changez de dynamique, vous changez de cycle. Donc vous laissez quelque chose derrière. Et forcément, en laissant quelque chose derrière, il y a possibilité que dans des dynamiques avec des personnes, ça change aussi. Vous voyez? C'est pas contraignant. Ouais, nouveau départ sur le printemps, ça devient différent. Ouais.
Vous sortez un peu d'un... Vous savez, c'est des périodes de vie en fait, où on est dans un même contexte, dans un même truc, où on agit de la même manière. Et là, il y a vraiment quelque chose qui vient faire comme un pop-up, comme une renaissance. Mais c'est parce qu'il faut, si vous voulez, la vie, tout évolue, tout change. C'est important, vous voyez, de transformer. Sinon, on reste dans des cycles stagnants. C'est comme les saisons, quoi. Printemps, été, automne, récolte, les feuilles qui tombent, la terre qui se régénère, et on est reparti pour un nouveau cycle, vous voyez. Mais s'il n'y a pas cette période-là de régénérescence et de laisser d'une certaine manière mourir pour renaître, on n'évolue pas, on stagne. Donc c'est ça l'idée. Okay. Ça peut concerner aussi une personne ou une situation, c'est possible. Ok, sur l'évolution. Vous voyez l'exemple que je vous donnais avant, vous ne tournez pas le dos à vos enfants. Hein. 2 soirs par semaine, vous ne pouvez pas aller les chercher à l'école. Voilà. Après, je comprends hein, pour ceux à qui ça tient à cœur, mais ça veut dire qu'on n'est pas dans ce contexte-là parce que le compromis, il est facile ici. Il est étonnant, mais il est facile. Il vient comme dans une fluidité, vous voyez. Après, je ne juge pas, attention. Je suis la première à être d'accord avec ça. Sur l'évolution, sur le fait que ce soit important d'aller chercher ses enfants à l'école. Et après, il y a la vie aussi, il y a le reste. Sur l'évolution, on adore, il y en a 2, je l'ai vu. Oh là 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 là, ah ouais. Pop, 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 pop. Alors, mes amis Sagittaires, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que clairement l'évolution, elle est sur un nouveau départ. Hein. Il y a quand même un beau nouveau départ en maturité et en... Comment je vous ai dit le mot avant? Ah, je sais plus. Bon, maturité et... ouais, bon, allez, je vais pas le rechercher parce que sinon on va pas être arrivé. Il y a clairement un nouveau départ et ça, c'est sur cette prise de conscience. C'est clairement une prise de conscience, une conscientisation de quelque chose, mais vous n'avez pas fait que le conscientiser. Hein. C'est qu'aujourd'hui, ça devient votre socle d'orientation, de manière de faire, c'est basé là-dessus. Vous savez, c'est tout le travail que l'on peut faire avec les thérapeutes, avec l'hypnose et tout ça, c'est de déjà, bien souvent, des choses qu'on a mis dans notre inconscient parce que c'était difficile de l'affronter à ce moment-là, tout ça. Bref, il y a plein de raisons que ça soit dans notre inconscient. On le monte au subconscient ou bien souvent, quand c'est le moment, quand notre corps, notre période est prête, elle monte au subconscient. C'est très grossier ce que je suis en train de dire, hein, ne vous inquiétez pas. C'est pour que vous compreniez le système. Ça monte au subconscient et là, ça vient par des flashs, par des rêves, par des choses répétées qui reviennent et vous êtes là, mais ça veut me dire quelque chose et en même temps, je ne comprends pas, etc. Ensuite, vous le montez au conscient. Donc là, vous vous le faites ressortir et puis vous l'analysez, vous le regardez, vous accueillez les émotions qui vont avec, vous vous dites qu'est-ce que j'en fais de ça aujourd'hui, maintenant dans ma vie, à quoi ça me sert, qu'est-ce que je peux poser comme conscience dessus pour que ça me soit utile, pour que ça ne me fasse plus souffrir, etc. etc. Tout ce travail-là. Et une fois qu'on a fait ça, on va le mettre dans la matière, c'est-à-dire qu'on l'acte comme un socle, moi je le vois toujours comme un trampoline sur lequel vous vous appuyez pour faire votre essor pour la suite, vous voyez, et là vous le mettez dans la matière. Imaginons que ce soit quelque chose en lien avec votre valeur, si je reprends mon idée de professionnel, en lien avec votre valeur. C'est comme si ici, le retournement de situation, le dernier truc sur lequel vous postulez, parce que voilà, c'est comme si c'était la conscience que vous avez posée par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le pro pendant je ne sais combien de temps, qui est venu vous dire, non mais ouais, ok, tu as réussi à obtenir ça, mais ta valeur, souviens-toi, enfin, il y a un truc, tu t'es dit un jour, avec ce qui s'est passé là, maintenant, je n'accepterai plus en dessous. Et c'est pas que vous êtes en train d'accepter en dessous, c'est que rien qu'avec ce trampoline-là, vous vous êtes dit, je peux encore avoir ça. Ou je pense qu'il y a encore ça. Vous voyez, c'est cet élan, en fait, dans la matière, où il y a une conscience qui est posée et ça ne vient plus vous entraver. C'est plus votre ego qui vient vous protéger. Au contraire, il est là, il vous dit, hé, souviens-toi, souviens-toi. Il vous aide, en fait, à vous dire ce que vous avez posé comme conscience. Pour aller chercher, c'est pas plus, c'est aujourd'hui, maintenant, c'est comme ça et c'est plus comme avant. Parce que ça, tu l'as travaillé, tu l'as traité, tu l'as guéri, machin. Donc maintenant, ce que tu veux, c'est ça. Vous voyez? Bon, ça va venir répondre à des interrogations que vous aviez depuis longtemps. Et ces interrogations, je les ressens très grandes.
le sens de la vie, le pourquoi avant je ne pouvais pas comprendre ça, pourquoi aujourd'hui j'avais ce sentiment-là et en même temps c'était pas très clair, mais maintenant avec ce qui se passe là présentement, je peux comprendre, je peux mettre des mots dessus, vous voyez? Des interrogations comme celle-ci. Ok, allez, on va aller voir le développement personnel. Tac, c'est parti pour nos amis Sagittaires. Semaine du 18 au 24 avril. J'ai confiance en moi et je suis résistante. C'est ça les interrogations auxquelles vous allez répondre. C'est marrant parce qu'à chaque fois, le dernier truc que je dis, je viens de me rendre compte dans plusieurs vidéos là, le dernier truc que je dis par rapport à quelque chose souvent sur ça, c'est le message qui vient juste après en développement personnel. C'est assez énorme. Bon bref, les réponses à votre question, c'est vraiment, hein, c'est un peu des questions un peu chez père comme ça, spirituelles, qu'on peut se poser parfois lorsqu'on est dans nos rêveries, vous voyez, où on fait un espèce de scan de ce qui nous est arrivé et tout. Et c'est là que vous voyez toute votre puissance, toute votre force, des étapes dans lesquelles vous avez traversé avec les moments de joie, mais aussi avec les moments de douleur et comment vous avez décidé par la force des choses, mais aussi par votre volonté de dépasser certaines choses, ce que ça vous a transformé et que vous n'êtes pas resté à terre et que vous vous êtes relevé et que vous avez rebondi, etc. etc. C'est ça qui va venir vraiment être en réponse. Ici, vous allez dire, ah ouais, c'était pour arriver à ça. Mais à chaque fois, vous allez vous le dire encore dans un an et vous le direz dans 6 mois et vous le direz parce que tout fait sens, mais il faut vivre les choses au fur et à mesure et dans l'expérience pour le comprendre. Et plus vous valorisez le chemin, plus le moment présent et la suite est valorisé. Mes amis Sagittaires, pendant cette semaine, je ne ressens pas que vous allez avoir des difficultés à ça. Ça va être assez fulgurant. Vous allez aller... vous savez, la confiance en soi, je vous le dis souvent en termes d'exemple. La confiance en soi, elle ne s'acquiert pas parce qu'on décide de faire un travail sur soi. On enlève des couches, comme je vous l'ai dit, de l'inconscient au subconscient, au conscient, machin. On enlève des couches. Pour renforcer sa confiance en soi, il faut expérimenter. Après, ça reste ma vérité et ma vision. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je remarque que la confiance en soi, si on ne l'expérimente pas, on peut la travailler autant qu'on veut, elle ne se déclare pas. Comment vous dire? Comment vous expliquer ça? Vous avez déterminé que vous avez redoré votre valeur et votre estime. Ok? Pour asseoir cette confiance en cette valeur et cette estime, il faut l'ancrer dans la matière par quelque chose, par un acte, par quelque chose qui va aller puiser dans votre confiance en vous, basé sur cette valeur et cette estime que vous avez travaillée. Une fois que vous avez vécu cette expérience, vous êtes là, waouh, j'ai dépassé ça, je suis fière de moi. Et là, vous venez, à partir du moment où vous avez fait cette expérience, vous venez nourrir votre confiance en vous, qui vient mettre un socle, vous voyez, à une nouvelle étape de confiance. Donc là, vous êtes là, vous avez acquis, vous êtes là, vous êtes OK. Maintenant, j'ai assez confiance en moi pour faire ça. OK, c'est acquis. Maintenant, pour pas que ça se perde, il faut encore vivre une autre expérience pour que ce soit auto-nourri. Parce que ce nouveau socle va vous permettre d'atteindre un autre stade dans la matière de confiance. Parce que vous allez dépasser quelque chose encore et puiser encore dans votre confiance en vous. Et là, vous allez de nouveau avoir ce retour. Je suis fière de moi. J'ai réussi à faire ça. Et parce que maintenant, j'ai confiance en moi sur ce stade. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Mais si vous arrêtez de nourrir la machine en ne faisant pas, bah, la confiance... Et c'est là que... Qu'est-ce qui arrive? C'est là que votre estime et votre valeur de vous, elle descend. Elle descend, elle descend, elle descend, elle descend. Et donc, il faut aller la rechercher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, la confiance en soi, elle est vraiment nourrie et liée au fait de le faire, du faire. Après, ça reste ma vérité. Et donc là, vous allez le faire. C'est ça, ah oui, c'était ça l'idée. C'est que là, vous allez faire. Donc moi, je ne ressens pas il va falloir aller un peu puiser. Donc vous avez fait le taf avant sur l'estime de vous, la valeur, tout ça, l'expérience, machin, machin. Okay. Allez, on y va pour le pro. Pour nos amis Sagittaires. Semaine du 18 au 24
Avril. Eh ben, il y en a deux, le guide des traversées et le commerce. Et ici, on a libère-toi, chakra sacré. Ok, ah, elle est magnifique cette cage. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Désolée pour cette interlude. Je l'aime pas en plus cette chanson. Enfin, je l'aime pas. Tout est relatif, mais c'est un jugement de valeur. Ce que je fais, c'est les goûts et les couleurs, mais je n'ai pas d'attrait particulier à cette chanson. Toutes mes excuses pour ceux qui l'adorent. Je ne veux pas vous heurter, les amis, les goûts et les couleurs, vous savez. Alors, elle me fait un sentiment un petit peu de... Je pense que c'est dans la tonalité et dans le... Je sais pas, il y a un truc qui me crée un peu de l'angoisse, mais je crois que c'est un rappel parce que on l'a appris à l'école, il me semble. Enfin, moi, je l'avais en musique ou quoi, et je sais pas, c'était pas forcément une période très agréable pour moi. Je pense que c'est plus en lien avec ça qu'avec la chanson. Enfin bon, trêve de mes stories de jeunesse. Ici, on vous rappelle de nouveau le terrain gagnant-gagnant ici. S'il y a des engagements au niveau du pro ici, soyez certains que si vous voulez mener des négociations, ça peut être très gagnant. Vraiment très gagnant pour vous. Par contre, la seule chose que l'on me dit, c'est que ici, il va falloir toujours aller chercher le terrain gagnant-gagnant. Pas je veux obtenir absolument ce que je veux. Parce que vous pourriez devoir vous asseoir sur quelque chose d'autre. Si vous voulez, ce que l'on me montre, c'est que vous pourriez être tellement focus sur obtenir quelque chose que vous pourriez à côté ne pas voir quelque chose qui est très important pour vous et qui aurait été beaucoup plus important de négocier. Je vous donne un exemple. Vous négociez à fond votre salaire parce que c'est ce que vous voulez obtenir dans cet engagement, dans ce contrat. Et en fait, à côté, vous avez complètement oublié ou vous êtes passé totalement à côté le fait que pour vous, c'était important d'avoir, par exemple, 2 jours fixes de télétravail. Ou les charges, vous êtes passé à côté des charges de déplacement parce que vous n'avez pas percuté que votre lieu de bureau serait dans ces bureaux-là et non le bureau où vous êtes en train de signer, où vous êtes en train de négocier. Pour vous, c'était évident. Vous voyez, il y a une idée comme ça où vous passez à côté de quelque chose parce que vous êtes trop focus. Donc, restez bien dans une idée d'harmonie. On vous dit que dans la matière, ça roule, que vous pouvez obtenir ce que vous voulez, qu'il y a des clés, vraiment, vous pouvez aller vers l'évolution, mais il va falloir mûrir quant à votre manière. Ouais, il y a une prise de maturité quant à une manière. Évoluer, c'est bien. Vouloir grandir, c'est bien. Obtenir ce que l'on veut, c'est très bien. Mais n'oubliez pas qu'il faut regarder les choses dans leur ensemble et surtout sur le long terme. D'accord? Parce que vous avez posé des questions, des consciences sur quelque chose. Donc aujourd'hui, vous savez qu'il y a des aspects matériels qui sont importants, mais il y en a d'autres qui sont bien plus importants. Votre bien-être, le contexte, l'endroit où vous êtes est tout aussi important. Et les personnes qui vous entourent et votre manager direct est tout aussi important que le salaire que vous avez. Et vous le savez. Parce qu'avoir quelqu'un qui vous met la pression H24 et qui vous stresse et que son type de management ne vous convient pas, vous pouvez gagner tout l'or du monde. Hein. Il y a un moment donné, ça va être difficile de tenir sur la longueur. Vous voyez? Je vous donne un exemple. Par exemple, un jour, j'étais en tête de liste pour un poste que je visais, donc on n'était plus que 2. Et puis, ils me disent que je suis choisie et je leur ai dit, moi, je ne sais pas encore. Et je vois encore leur tête se décomposer, genre, mais elle va nous claquer dans les doigts, c'est pas possible. Je dis, non, on est d'accord sur tout. Je dis, la seule chose, c'est que je ne peux pas accepter un contrat tant que je n'ai pas rencontré mon manager direct, parce que je vous verrai 1 fois, 2 fois l'an, et puis par mail et tout ça, mais mon manager direct, par contre, c'est avec lui que je vais travailler tous les jours. Et donc, c'est très important pour moi de savoir, de pouvoir ressentir et puis discuter avec lui et tout ça, parce que je sortais de quelque chose d'assez difficile en termes d'harcèlement et compagnie. Et donc, du coup, pour moi, c'était le point, et j'étais prête à m'asseoir sur le poste si le manager je le ressentais pas, ou je ressentais que sa manière de diriger ne me convenait pas, tout simplement. Vous voyez? Par exemple. Bon, ceci étant, ça s'est passé parfaitement. Et en plus de ça, c'est vrai que dans la pratique, c'était parfait. Donc voilà, j'étais contente d'avoir... mais voilà, j'ai mis dans la matière. J'ai trouvé la confiance en moi parce que j'avais revalorisé ma valeur, mon estime de moi, et j'avais dit, je n'accepte plus ça. Donc j'ai trouvé la confiance pour dire sur le moment où on me dit oui, ou moi je dis, je ne sais pas encore.
Je ne peux pas encore poser mon verdict. Et pourtant, on avait tout négocié. Vous voyez ce que je veux dire dans l'idée? Bon, c'est ça. Vous avez le guide des traversées. Alors, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui vous accompagne dans cette démarche, dans ce qui se passe en termes de bons conseils, de bonnes oreilles, de choses comme ça. Et ça peut être votre guidance, hein, tout simplement. Bon, clairement, là, on vous dit de sortir de votre cage. Mais alors, c'est pas parce que vous vous sentez emprisonné. C'est parce que... si vous voulez, votre cage, jusqu'à présent, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, elle était très belle, très dorée, super et tout ça. Mais il est temps de s'expandre. Voilà, il est temps il y a quelque chose de plus à aller chercher, à aller vivre. Ouais, c'est ça. Qui va vous connecter au chakra sacré. Hein. Donc alors là, j'ai envie de vous dire passion, feu, kiff, voilà quoi. Allez, on y va pour le sentimental. Les amis sagittaires, c'est parti. Hop. Semaine du 18. Pop. Pause émotionnelle et relationnelle. Hop. Et au deck, on a attentes différentes. D'accord. Allez, pour nos amis sagittaires, semaine du 18 au 24 avril. Hop. Ouh, le coup de foudre. Le coup de foudre, la rencontre subite avec un inconnu, pause émotionnelle et relationnelle, attentes différentes, écoute émotionnelle et le lâcher prise. Alors, ça peut être, donc que vous soyez célibataire, en couple ou avec une personne dans le cœur, ça peut être, ça parle de votre histoire, le coup de foudre. Donc, c'est peut-être vous en êtes là aujourd'hui, d'accord? Pour d'autres, ça peut être quelque chose qui arrive sur cette semaine, d'accord? En couple, ça va être vraiment par rapport à la dynamique, d'accord? Il y a quelque chose d'assez surprenant qui débarque là pour vous faire percuter quelque chose, d'accord? C'est le retournement de situation, c'est le retour, il y a quelque chose là, et on peut avoir des retours d'ex, effectivement, hein, tout à fait. Pourquoi? Parce que là, ici, sur ces derniers temps, je pense que là, vous êtes amené sur cette semaine à faire évoluer quelque chose sur lequel vous aviez mis une pause par rapport à votre émotionnel et votre relationnel. Il y avait quelque chose qui était en stand-by, d'une manière ou d'une autre. Vous vous étiez mis en retrait, ou bien vous aviez décidé que pendant cette période, voilà, vous faisiez une pause par rapport à tout ça parce que ben voilà, c'était un petit peu lourd là. Et là, on vient vous apporter une sorte de guidance, une sorte de transcendance. C'est pour ça que le coup de foudre, il peut être vraiment en mode guidance aussi. Vous pouvez être poussé parce que là, il est temps. Il est temps de se bouger. Il est temps de se bouger sur quoi? Sur le fait de, pour certains, d'arrêter de faire changer la donne. Enfin, comment vous dire? Parce que c'est un peu plus subtil que ça. Si vous voulez, là, je pense que vous avez fait cette pause ou ce truc-là jusqu'à présent parce que vous avez compris qu'avec les personnes concernées, il y avait des attentes différentes. Mais vous vous êtes dit, je vais attendre un peu et peut-être que ça va évoluer. Et puis, on est toujours là. Bon, que vous évoluiez, que la situation évolue ou que la personne évolue. Ici, ce que l'on vous dit, le message que l'on vous dit, c'est lâcher prise quant à ce temps d'attente par rapport aux attentes différentes. Le message que l'on me donne, exprimez votre vérité. Exprimez ce que vous désirez. Pas faites, pas essayez de contrôler l'autre, pas essayez de faire tourner les choses à votre avantage. Elle est là la notion du lâcher prise dans la subtilité. Exprimez votre vérité. Ici, je vous donne un exemple. Dynamique de couple ou bien dynamique d'ex-partenaire. Vous retournez voir quelqu'un ou vous allez voir votre autre. Mais ça peut être envers vous-même aussi. Hein, envers vous-même aussi. Et là, vous êtes honnête et vous dites, ok, moi, c'est ça que je veux. Moi, je suis comme ça, je suis prête à donner ça et j'attends ça. Ça passe ou pas? Il y a une idée de ne pas revenir sur quelque chose et d'aller puiser dans votre confiance pour dire voilà, maintenant moi c'est ça. Ce qui se passe dans la matière, je ne veux pas savoir. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce qui se passe dans la matière, c'est soit ça fit et c'est fluide et ça roule,
soit ça me tourne le dos. Il faut une bonne dose de foi, je vous l'accorde. Mais au moins, vous êtes dans votre entièreté, vous êtes dans votre alignement et vous êtes vous-même. Et la dynamique, je pense, ça va créer des ouvertures parce que vous êtes prêt à faire un nouveau départ sur cet état de conscience et je pense que les engagements vont arriver d'abord avec vous et ensuite avec les autres parce que je pense que ces attentes différentes et ce temps de se laisser vivre était un temps où, d'une certaine manière, vous acceptiez une dynamique, vous acceptiez un état de conscience, mais qui n'était pas vraiment aligné. Vous en aviez peut-être besoin, mais aujourd'hui, c'est différent. Et là, vous allez voir les choses se décanter. Alors, c'est une prise de risque, mes amis sagittaires, mais bon, ça vous va bien, hein, j'ai envie de vous dire. Avec votre optimisme sans faille, ça vous va très bien. Et là, vous allez voir que les choses vont se décanter. Parce que là, c'est le temps d'attente ici, et même pour vous, hein, si vous êtes célibataire et que c'est par rapport à vous-même, là, il y avait un temps d'attente qui était trop long. En fait, vous êtes auto-complaire, enfin, vous voyez, dans ce truc-là, pour cette pause. Mais là, l'univers, il vous dit, on y va, là, on y va. Parce que sachez, les amis, vous l'avez déjà vu, hein, je vous donne un exemple tout bête que vous avez déjà vu, des personnes ou un mec... Un gars ou même une nana, hein, peu importe d'ailleurs, non mais je suis pas prêt à m'engager, je suis pas prêt à ceci, je suis pas prêt à cela. Et puis bon, ils rompt, et puis juste après, vous voyez la personne s'engager, se marier, avoir des enfants, tout ce qu'elle disait non avant. Et là, ça fait très bien, parce que vous vous dites, waouh, mais pourquoi? Ben pourquoi? Ben parce que c'est comme ça. Parce qu'il faut avoir la foi qu'il y a des gens avec qui vous êtes fait pour ça et que d'autres où c'est pas ça. Mais vous ne le saviez pas. Il y a cette attente des différences que vous voulez voir transformer. Alors des fois ça arrive, hein, attention, hein, j'ai donné l'exemple contraire pour vous donner un exemple. C'est pas que vous n'étiez pas fait pour être ensemble, c'est que vous étiez fait pour être ensemble pendant cette période. Mais après ça, pour tout ce qui va être deuxième partie de vie, construction, etc., c'était pas avec vous. Mais ça ne veut pas dire que vous n'y avez pas le droit. Ça veut dire que votre chemin, il sera plus en adéquation avec quelqu'un d'autre. Et c'est pas évident, du coup, de l'encaisser. Et ça vient vous montrer aussi quoi dans cette expérience? C'est qu'il y a un moment donné, vous avez, sur les attentes, vous avez... Et ce qui est juste aussi, hein, mes amis sagittaires, c'est juste aussi, vous avez laissé vos attentes de côté en disant, bon, la personne, elle va évoluer, elle va changer, tout ça, il faut du temps, machin. Alors moi, je suis plutôt partisane, mais bon, après, ça, c'est vous qui voyez, parce que là, ça reste ma propre vérité. Je suis plutôt partisane du fait que, dès le départ, souvent, les personnes et les situations, elles nous montrent quelque chose. Et souvent, il ne faut pas le nier, parce que, bien souvent, ces choses-là, elles ont tendance à évoluer dans le temps, mais elles restent toujours là. On ne change pas sa vraie nature de ce que l'on présente, surtout au début, parce qu'en plus... d'une certaine manière, il y a un petit moment où on montre réellement qui on est, puis après, on veut plaire à l'autre. Donc, il y a ce truc-là. Enfin bon, après ça reste ma vérité parce que j'ai déjà vu en plus des expériences prouver totalement le contraire. Comme l'être humain et toutes les relations sont différentes, c'est pas forcément évident de mettre des catégories comme ça. Mais après vous verrez si les messages que je suis en train de vous dire vous parlent et résonnent avec vous. Et voilà, si ça peut vous aider. Après vraiment vous seul êtes juge et surtout... Comme dans toutes les histoires, surtout relationnelles, n'oubliez jamais les personnes qui vous conseillent, les messages que vous entendez, les personnes qui pensent vous aider. Personne dans le relationnel n'est à votre place. Personne n'a ce lien émotionnel avec quelqu'un. Vous pouvez avoir une amie qui est amie avec une autre personne, elle n'aura pas le même lien qu'elle a avec vous. Parce que vous êtes branchés sur un vecteur. Et ce vecteur émotionnel, il est propre à vous deux. Et vous seul savez. Après, dans les faits, la transformation et tout ça, les gens comprennent, savent, ils ont vécu les mêmes choses que vous, mais basé sur leur vecteur à eux. Personne ne peut savoir ce que vous ressentez exactement et ce que vous captez. C'est la seule chose sur laquelle il faut toujours utiliser votre libre arbitre par rapport à tout ce que l'on peut vous dire et garder votre discernement. Parce que moi, je le dis toujours quand il y a des personnes sur lesquelles on conseille le sentimental ou qu'on me demande, etc. Je dis attention, moi je te dis ça sur les faits de ce que tu es en train de me dire. Maintenant, je ne suis pas à ta place et je ne partage pas le lien émotionnel que tu as avec. Et ça vient donner une autre dimension aux choses. Ok ?
Allez, on termine avec le petit conseil des sœurs de lumière. Pour nos amis Sagittaires. Lettres et correspondances, soyez ouverts au dialogue, votre parole compte pourvu que la communication soit constructive, l'ambiance est aux échanges. Amour et sentiments, on adore. Vous baignez dans l'amour inconditionnel, il n'y a rien de plus beau. Voilà mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Sagittaires. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis Sagittaires. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.